Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour le journal en français. Je suis Salamot Kadri. Voici les titres. À Niamey, la 10e édition du salon 100% Made in Niger s'est ouverte. Il se tient dans le cadre de la promotion des produits locaux. Des exposantes s'expriment dans cette édition. Un certificat d'aptitude délivré par un médecin est désormais exigé pour les candidats au Hajj. Des précisions dans ce journal. La 10e édition du salon professionnel dénommé 100% Made in Niger a été lancée ce jour au palais du 29 juillet à Niamey. L'événement se tient jusqu'au 15 février prochain. Les exposants, majoritairement des femmes, sont venus présenter leur savoir-faire et leur innovation. Certaines d'entre elles s'expriment au micro de Hassan Nourou Abdraman. L'impression est bonne en général parce que moi j'ai eu à découvrir vraiment d'autres types de produits que j'ai jamais vus. Genre les femmes innovent chaque fois. Elles essayent, elles apportent leur touche. Cette 10e édition du Made in Niger, on a apporté des produits laitiers locaux comme le choukou, le fromage, le beurre clarifié, le lait frais pasteurisé. Nous sommes en train de faire la visibilité de l'eau minérale. Je me dis que c'est la première fois au Niger qu'on vend de l'eau minérale en sachet pour permettre aux Nigériens lambda de s'en procurer. Le plus souvent, c'est dans des bouteilles. Pour le Hajj cette année, les candidats au pèlerinage doivent se procurer un certificat d'aptitude. Selon le commissaire du COHO, cette mesure est une exigence des autorités saoudiennes et pour s'y conformer, l'État a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter l'accès aux médecins habilités à délivrer ces certificats médicaux. Abdoulaye Boubacar s'explique au micro de Moussa Hassan. Les Saoudiens, ils ont exigé à tous les pays qui convoient des pèlerins le certificat d'aptitude médicale au Hajj. Ils disent que ceux qui sont atteints par exemple d'un cancer ou qui sont sous dialyse, d'éviter de t'exposer, de permettre à quelqu'un de le faire pour toi. Non seulement tu auras ta récompense toi, mais celui qui a fait aussi le Hajj pour toi aura une autre récompense. Le ministère de la Santé a fait sortir une liste des médecins agréés qui sont à Niamey et dans toutes les régions du Niger qui sont autorisés pour délivrer le certificat médical au Hajj. Habilement, les évacuations sanitaires liées à la radiologie devraient prendre fin. Le préfet par intérim du département, Abdou Gana, a réceptionné mardi un lot de matériel de radiologie estimé à environ 5 millions de francs CFA. Il affirme que cet équipement va contribuer à améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Plus de précisions au micro d'Abba Chari. Nous pensons qu'à partir de cet instant, il n'y aurait pas d'évacuation sanitaire pour des raisons de radiologie. Le plateau technique dans le cadre de la prise en charge des patients est assez élevé. Donc nous sommes vraiment très très satisfaits que l'État mette à la disposition donc tous ces produits et tous ces matériels pour une meilleure prise en charge des patients à partir de Bilma. Et nous espérons que ces dispositions vont avoir des répercussions dans le sens de la diminution des évacuations sanitaires vraiment honorées, vraiment coûteuses. Des scolaires de Niamey sont sortis ce matin dans les rues avant de se rassembler au stade municipal. La manifestation s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire des événements du 9 février 1990 au cours desquels 3 étudiants ont perdu la vie. Ibrahim Douasso Habibou, membre du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, apporte des précisions. Il est au micro d'Omar Amma. Le 9 février, qui est consacré pour la marche commémorative, nous l'avions consacré pour une séance de lecture du Coran et de prières pour nos camarades donc, qui ont sacrifié leur vie pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et des scolaires en général. Ce mercredi, le 11 février, nous avons décidé donc de manifester notre mécontentement pour que cela ne puisse plus se reproduire dans l'avenir. Parce que même le 10 avril 1990, nous avons enregistré aussi un autre martyr. C'est pour interpeller le gouvernement, que ce soit politique, que ce soit militaire, pour que cela ne puisse plus se reproduire dans l'avenir. Ainsi s'achève le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.